Bonjour Alex, donc je te remercie énormément d'avoir accepté l'interview pour ma chaîne The French Watch Girl. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Alex, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Eh bien, Alex Eisenhower, bientôt la trentaine, à l'initiative de ce petit truc qui s'appelle Watchonist, qui a bien débuté sur Instagram. Tout ça débute d'une idée un peu toute bête, mais on va en discuter. Et est-ce que tu peux, voilà, juste avant qu'on balaye des questions plus générales sur l'horlogerie et les hommes de l'horlogerie et les femmes de l'horlogerie qui t'inspirent, est-ce que tu peux m'en dire plus sur la façon de travailler, enfin de procéder avec tes clients? Au début, c'est assez bête, mais je leur demande déjà la montre qu'ils veulent dessiner, et des fois c'est pas évident. Ah ouais? Bah ouais, quand on a beaucoup de montres depuis un petit paquet d'années, des fois c'est dur de choisir celle qu'on voudrait mettre en valeur. Donc c'est pour ça il y en a deux qui n'y arrivent pas et qui me font 4-5 commandes là. Mais On du coup, adore ces clients comme ça, non? ouais, ouais, bah, c'est très bien. Mais ouais, généralement c'est déjà trouver la montre. Après c'est un petit souci de documentation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il m'envoie des photos qu'il a de sa montre, qu'il puisse en faire lui. Des fois qu'elle a une patine par exemple sur les montres anciennes, ou même un petit truc qui fasse que lui il veut mettre l'accent sur tel endroit que la montre et autres. Et puis après, moi, je me documente de mon côté avec la référence de la montre, en regardant plusieurs photos avec plusieurs éclairages, plusieurs types d'angles aussi. Parce qu'on me Mhm. demande très souvent des photos pleine face comme ça, mais enfin des photos, des dessins pleine face. Mais je pourrais aussi très bien faire incliné ou en 3D. D'ailleurs, celle qui a le plus de likes sur Instagram, c'est celle qui a été un peu de travers, la basculante, quartier basculante, là, qui se lève un peu. Bah moi c'est celle que j'ai le plus appréciée. Voilà, mais celle-ci, elle a marché, je ne sais pas pourquoi. C'est le double des autres. Donc, mais voilà, c'est la seule qui n'est pas de face. Donc, il y a peut-être une incidence avec ça. Mais à chaque fois, je le propose. Et c'est vrai que généralement, on me dit non, bah, en face, j'aime bien. Comme ça. Donc, ouais, voilà. Oui. Donc là, tu demandes sous quel angle voilà, les gens ont envie que tu dessines leurs pièces. Et après, cette étape-là? Et après, ouais, je fais des recherches, moi, de mon côté, sur Internet pour voir les éclairages, la façon dont la montre envoie la lumière. Donc, que ce soit avec le boîtier ou le fond du cadran. Des fois, les cadrans ensoleillés, c'est particulier à retranscrire, par exemple. Mhm. Après, il y a des choses très particulières, par exemple chez Rolex avec la petite bulle de la date. Donc là aussi, il y a un travail un peu à regarder sur comment la lumière pénètre sur le cadran à cet endroit-là. Donc c'est des petits trucs, ça, c'est des petites touches un peu secrètes, mais c'est sympa, ouais, c'est sympa à étudier en tout cas. D'accord. Ok. Et donc après, tu fais des croquis que tu envoies à tes clients. Et il y a Bah, beaucoup pas tant que d'allers-retours. ça, pas tant de croquis que ça. Généralement, je leur envoie ouais, quand c'est fini presque, ou soit juste avant que je fasse la touche perso du fond, je leur envoie le dessin de la montre, voir si ça leur convient. Donc là, on a juste un peu s'il y a des défauts ou pas. Et non, non, généralement, je laisse la surprise, comme ça, il y a l'effet waouh ou pas. Tadam. C'est un peu ça, mais ouais, non, j'ai personne qui m'a dit fais-moi voir bien chaque étape et tout. Généralement, ils sont assez à la cool. Ils me D'accord. laissent faire. Ils veulent pas trop peut-être influer dans mon style ou ma façon de faire. Donc, non, généralement, ouais, c'est pas le dessin fini que je sors, mais pas loin, quoi. J'en vois généralement quand on se dit, ouais, ah ouais, d'accord, ça rend bien. D'accord. Et comment as-tu appris voilà, à dessiner est-ce que tu as une formation particulière ou... Bah, ma maman était dessinatrice, mais manuscrite à l'époque, pour un studio de dessin. Et je pense que ça vient peut-être un peu d'elle, le côté artistique. Moi, après, j'ai pas fait de formation particulière, si ce n'est de l'art plastique à l'école, mais une seule année, parce que je croyais pas que ça allait déboucher sur mon futur métier, vous voyez, comme quoi. Et du coup, ouais, j'ai fait qu'un an d'art plastique, après je suis passé sur de l'anglais. Mais on va dire que c'est ma seule base un peu artistique. Puis après, bah, j'ai toujours griffouillé un peu de mon côté sur papier, mais rien de plus que ça. J'ai apprivoisé Photoshop et Illustrator dans la foulée par moi-même. D'accord. Mais maintenant, on peut tout apprendre par soi-même, il faut être Ouais. juste patient, quoi. Moi, je me Mais suis non, formée sur Photoshop grâce à YouTube. ouais, ouais, non, mais c'est vrai, hein, on peut faire beaucoup de choses par soi-même. Après, c'est juste qu'il faut faire preuve de discernement, quoi. Quand on ne sait pas faire, il faut peut-être demander de l'aide. Mais on peut déjà faire beaucoup.
peut déjà faire beaucoup, mais c'est très long, c'est fastidieux un peu. Faut être courageux hein, pour tout connaître et tout faire. Des fois, c'est complexe. Mais... Illustrator notamment. Alors moi, je connais pas Illustrator, pas encore. Tous mes dessins sont vectoriels, donc je passe par Illustrator, mais je passe par Illustrator tablette. Parce que le rendu que j'ai par tablette est différent que celui que je peux avoir sur l'ordi à la souris. Ouais. Il y a un côté un peu manuscrit, mine de rien, sur mes dessins, tout en étant un artwork digital. Donc, c'est la seule façon dont j'ai pu retranscrire ça. C'est par stylet comme ça. D'accord. Mais donc tu travailles donc sur Illustrator principalement donc pour faire tes dessins. Et après, tu passes ces dessins dans Photoshop? Ouais, tout dépend. Ouais, pour les fonds, des fois, ou pour la typographie spécifique ou autre, des fois ouais, sur Photoshop. Ou un fond en dégradé ou autre que je pourrais pas faire exactement sur Illustrator. Donc, ouais, des fois sur Photoshop. Ouais. D'accord. Il y a un mélange, un savant mélange. Savant mélange dont tu donneras pas dont tu ne donneras pas ton fameux secret. Ouais, c'est à divers degrés, hein, mais après c'est vrai que j'ai essayé une autre application que Illustrator et ça a moins plu parce que ça ressemblait plus à une peinture justement qu'à un dessin digital et ça a moins plu. Il y a eu un accueil moins favorable. Ça a plu quand même, c'était sympa, mais c'est une autre touche et l'autre touche au final on la trouve chez certains autres. Donc je pense que le fait que j'ai vraiment un côté art digital plaise. Ouais, tout à fait. Beaucoup, en fait. Tout à fait. Avec un savant mélange entre Illustrator et Photoshop et le talent, voilà. Exactement. Mais en fait, donc tu es complètement un autodidacte du dessin, d'Illustrator et de Photoshop. Ouais, complet. Après, j'ai pas la science infuse. Hein. Ça se trouve, j'ai des lacunes dans les deux, certainement d'ailleurs. Parce que pour connaître à 100% c'est le logiciel, il faut vraiment être dessus jour et nuit. Oui, mais tu es doué de tes mains, donc ça compense. Ouais, voilà, le stylet, le fait de pouvoir... vraiment, maintenant, on a des technologies assez formidables. Hein. N'importe qui peut prendre un iPad et dessiner avec son stylet. Donc c'est vraiment... ça reste abordable à beaucoup de monde, mais il faut faire preuve de patience. Il faut s'entraîner. Donc, c'est pour ça qu'au début, mes traits étaient assez simplistes. Déjà, c'était pour moi, donc je me foutais un peu d'être très précis. Et puis petit à petit, voilà, j'apprends vraiment à être de plus en plus précis, à faire de plus en plus attention aux détails, à certains reflets. Voilà, on peaufine. Mais en tout cas, moi je te trouve très talentueux parce que pour quelqu'un dont ce n'était pas le métier et la formation, vraiment je te trouve, au-delà d'être persévérant sur ta formation Illustrator et Photoshop, très talentueux parce que être capable de retranscrire la couleur, comme tu disais tout à l'heure, je cherche mes mots, les différentes ombres et la lumière sur le cadran, notamment sur des cadrans guillochés, ça demande quand même de la persévérance, du travail, mais aussi beaucoup de créativité et de talent. Donc vraiment un grand bravo pour ton travail, Alex. L'art digital aussi permet peut-être de mettre un peu plus en valeur le côté lumière. Parce que c'est assez facile d'amener des petites touches un peu de peps comme ça avec de l'art digital où on peut vraiment mettre du blanc très vif. Après, en peinture, c'est compliqué. Ouais, on peut être très très précis. Alors qu'il y a la peinture, faut être très précis aussi, mais ça doit être plus compliqué. D'ailleurs, ça me permet de te poser une autre question. Est-ce qu'un jour, tu auras envie de transposer ça sur une toile ? Non. Non ? Non, ma mère pourrait le faire, mais moi non. J'ai jamais été très artiste gouache ou peintre ou autre. Donc, après, je peux tenter, mais je pense pas que j'aurai le même rendu. D'accord. Mais je peux tenter, je peux tenter. Pour l'instant, j'arrive bien à me débrouiller là-dessus. Mais bon, si on ne change pas, on n'apprend jamais. Donc, je peux peut-être changer de support à un moment. D'accord. Peut-être pour un prochain projet pour The Watchonist en 2021 ou 2022. Pourquoi pas, si j'en ai la demande. Après, pour l'instant, c'est pas le cas, parce que même quand je fais quelque chose s'approchant, ça n'a pas le même succès. Mais pourquoi pas, à voir. Il n'y a pas grand monde qui intervient dans ma création, au final. À chaque fois, je fais voir le résultat final quasiment. Quand on me demande alors, c'en est où? Généralement, ils sont surpris parce que je les donne direct. Mais Ah oui, attends, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. Tu mets combien de temps pour réaliser un dessin ?
Ça dépend. Il y en a qui sont plus faciles à faire que d'autres, à vrai dire. Plus faciles ou plus rapides. Euh, on va dire que sans bâcler en moyenne, ça va être pas loin de 10 heures. 10 Ouais, heures. une dizaine d'heures. Et puis après, si c'est du mécanisme ouvert ou autre, ça double facilement le temps de travail. Donc ça commence à être long, ouais. Ça commence à être un peu plus long qu'au début, hein. Au début, je mettais 2-3 heures pour faire du très simple, quoi. Ouais. Mais là, vu que ça demande de plus en plus de précision et d'attention à chaque petit détail, puis la documentation en amont et tout, ça j'y prends pas trop en compte dans le calcul. Mais ouais, on va dire qu'une dizaine d'heures, ça vous donne une idée. D'accord, ok. Bah, waouh, chapeau. Ouais, encore, ouais, 10 heures, il y en a qui en passent beaucoup plus, hein. Oui, mais c'est une moyenne sur tous les dessins que tu as. Ouais. Ok. Et le dessin qui t'a pris le plus de temps? Combien de temps? Eh bien, c'était une Richard Mille, la bleue, là, que j'ai fait il y a pas longtemps avec une Formule 1 dans le fond. Celle-ci, ouais, presque 2 jours. Ouais, 2 jours mis bout à bout, 2 jours. Ouais. Parce 48 heures de travail. Ouais, parce qu'il y a tellement de petits détails dans le fond et tout, c'est dur des fois on peut en louper, alors je rejette un œil et je vois, ah putain, j'ai loupé un petit truc là. Après, je suis pas au millimètre près parce que sinon on verra plus que c'est moi qui dessine, au final ça sera comme un dessin 3D, Ouais. il serait dommage. Donc ouais, c'est un savant mélange de dessin manuscrit peaufiné, mais pas trop, quoi. Il faut que ça reste quelque chose d'artistique au lieu d'être une reproduction fidèle. Tout à fait, ouais. Voilà, donc sinon une photo ça sera beaucoup plus joli qu'un dessin dans tous les cas, donc voilà. C'est pour amener ma touche, c'est là où c'est dur, mais sur des pièces comme ça, pour amener ma touche personnelle, c'est compliqué. D'accord. Très bien. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions donc, concernant ton travail. Et j'ai hâte de les